Donc moi, je me bats au quotidien pour que justice soit donnée aux survivantes. Je me bats au quotidien pour que les victimes soient bien traitées au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la garde nationale, parce que c'est ces organes qui sont les premières vitrines. En cas d'abus, les victimes s'orientent directement vers ces entités. Donc, surtout la police, où on a inséré le module de violence sexuelle liée au conflit dans leur curricula. Donc, actuellement, nous formons tous ceux qui rentrent comme policiers, toute personne qui rentre comme officier de police au sein de l'école de police, que ce soit les SOP, que ce soit les sous-officiers de police, que ce soit les commissaires de police, ils sont tous formés sur comment accueillir une survivante de violences sexuelles, sur comment les orienter vers les services dont elles peuvent avoir besoin. Ces services sont les services psychosociaux pour la prise en charge psychosociale, qui est à 3 niveaux. Il y a l'assistance psychosociale qui intervient, il y a le psychologue qui intervient, il y a même le psychiatre qui peut intervenir si le niveau de traumatisme de la survivante est élevé. Il y a les services médicaux qui est également très important. Ça, c'est des services dont une victime peut avoir besoin. Au bout de 72 heures après un viol, une victime a droit d'avoir un kit post-viol qui peut la sauver d'avoir une infection sexuellement transmissible ou une maladie sexuellement transmissible ou même de tomber enceinte. Donc ces services sont hyper importants. Les troisième services, c'est les services juridiques et judiciaires. Pour une survivante qui veut porter plainte contre l'auteur, elle est obligée d'aller à la police ou à la gendarmerie pour faire la déposition. Et si elle veut continuer la procédure au niveau juridique, elle peut également le faire à travers un avocat ou les ONG qui aident les survivantes à avoir ces services qui sont l'assistanat psychosocial, l'assistanat juridique et judiciaire. Généralement, c'est les ONG qui offrent ces services. Donc, à partir d'un one-stop center qui sont des centres dédiés à la prise en charge holistique des survivants. Il y a des one-stop centers dans lesquels on peut trouver tous les 4 services disponibles. Ces 4 services sont les services psychosociaux, les services médicaux dont j'avais expliqué, c'est-à-dire 72 heures après le viol, on a besoin d'un kit post-viol pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas avoir de maladie sexuellement transmissible ou pour ne pas avoir d'infection sexuellement transmissible. Il y a aussi l'assistance juridique et judiciaire pour les personnes qui veulent porter plainte ou la réinsertion socio-économique pour les survivantes qui sont abandonnées par la famille ou la communauté. Donc elles ont besoin d'avoir des AGR, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus pour qu'elles ne dépendent de personne. Pour qu'il puisse y avoir un monde sans violence sexuelle, je pense qu'il faut des lois, il faut que les autorités se donnent la main pour lutter efficacement contre ces fléaux qui deviennent très graves de nos jours. Avant, c'était la violence basée sur le genre. Maintenant, c'est plus de féminicides. On voit qu'il y a beaucoup de meurtres de femmes par leurs conjoints. On voit qu'il y a beaucoup de viols dans les zones de conflit ou même dans les zones qui ne sont pas considérées comme zones de conflit. Donc, il faut des lois. Il faut que la justice fasse correctement son travail. Il ne faut plus qu'il y ait une négociation à l'amiable en cas de violence sexuelle ou en cas de violence basée sur le genre. Je remercie beaucoup JDWS pour l'initiative qu'ils ont eu à prendre par rapport à l'interview de tous les partenaires ou à l'interview des défenseurs des droits de l'homme en général pour avoir des messages clés à l'endroit des autorités. Luttons efficacement contre l'impunité et que les victimes soient dans leurs droits. Pour terminer, je lance un appel à tout le monde entier que les femmes doivent être protégées, les filles doivent être protégées contre les violences basées sur le genre et contre les violences sexuelles ainsi que les violences sexuelles liées au conflit. Non à la violence.